Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour vous faire un bilan de ma première année de céramique. Je me suis inscrite en septembre l'an dernier dans une MJC pour faire un atelier de céramique sur toute l'année scolaire, donc ça s'est arrêté là en juillet, début juillet. Et c'était 2 heures par semaine. Je pouvais prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Moi j'avais pris un forfait de 2 heures par semaine. J'y allais avec ma maman et du coup on avait 2 heures par semaine sauf pendant les vacances scolaires. Donc on a eu quand même pas mal de cours sur toute l'année. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait en un peu moins d'1 an on va dire. J'ai pas énormément de pièces, j'ai une vingtaine de pièces et la plupart des choses c'est des choses dont je suis pas trop fan. Mais c'était ma première année de céramique, donc c'est normal qu'il y ait des pièces qui soient ratées, etc. Je vais quand même tout vous montrer et vous verrez que les pièces de la fin de l'année sont quand même mieux que les pièces du début, donc je suis quand même plutôt contente. Donc je vais vous montrer toutes les pièces que j'ai fait cette année et je vais essayer de faire par ordre chronologique pour que vous voyez un petit peu ce que j'ai fait au début de l'année et ce que j'ai fait là il y a seulement quelques semaines. Et on va commencer du coup par les pièces que j'avais fait au premier cours. Donc le tout premier cours, je n'y connaissais rien forcément. J'avais déjà passé un petit moment à choisir la terre que je voulais, etc. Parce qu'on pouvait avoir plein de terres. Et du coup pour le premier cours, je ne m'étais pas lancée dans des trop gros projets. J'avais fait juste une petite coupelle comme ça. Alors pour toutes les pièces, je vous les montrerai en gros plan. Comme ça vous verrez un petit peu mieux les détails. Donc la toute première, c'était juste une coupelle. Alors ça, je ne l'ai pas fait en une fois. À chaque fois, il y a de la couleur dessus. Il y a aussi de l'émail qui rend la pièce brillante. Il faut laisser des temps de séchage, etc. Et il y a toujours 2 cuissons. Donc c'est toujours sur plusieurs semaines, mais ça en tout cas c'est les choses que j'avais commencé au premier cours. Donc pour ça j'avais fait juste une toute petite assiette, en fait une petite coupelle où j'avais relevé les bords. Et ensuite j'avais mis un tampon d'un petit oiseau, en fait une petite colombe au milieu. La colombe pour moi c'est un symbole, ça veut dire plein de choses. Et c'est surtout pour un ancien chat que j'ai perdu, tout ça. Et du coup j'avais envie de faire ça en premier. Ensuite une fois que ça avait cuit une fois, j'avais mis de la couleur et j'avais mis de l'émail. Donc je la trouve bien cette coupelle, elle n'est pas exceptionnelle, il y a quand même quelques petits défauts, il y a des petits, surtout dans les angles en fait, il y a des petits plis, mais ça me dérange pas trop. J'avais fait un effet en fait avec mes doigts en faisant un effet pas du tout régulier en fait, en appuyant, c'était pas du tout lisse au fond, mais c'était vraiment voulu. Et avec la couleur, je trouve ça sympa. Alors j'avais l'impression que ce serait un bleu un peu plus franc, mais franchement, je la trouve jolie quand même. Ensuite, un petit peu dans le même genre, j'ai fait cette assiette, donc qui est à peine plus grande. Celle-ci, c'est un peu le même motif, etc. au niveau de la couleur en fait. Je l'ai fait avec du noir, mais c'est un peu le même genre en fait, je les ai décorés le même jour. C'est également le même principe pour la faire. En gros, c'est juste une grande plaque en fait, enfin, je découpe un morceau de terre et après je vais juste relever les bords comme ça avec mes doigts. Et à l'intérieur, pour celle-ci, j'avais mis une petite écriture, j'avais écrit Touko, donc c'est le surnom de mon chat que j'ai maintenant chez moi. Et je l'avais coloré un petit peu en bleu, donc ça j'ai fait ça avec des tampons. Et après j'ai passé de la couleur en fait au tout petit pinceau tout fin. Celle-ci je l'aime beaucoup aussi, alors tous les trucs je m'en suis jamais servi pour le moment, c'était dans un coin de mon appart en fait, mais je m'en étais encore jamais servi. Ça à la base c'était peut-être pour faire une assiette pour mon chat quand il mange soit ses croquettes soit sa boîte, mais en fait ça a l'air assez petit. Il faudrait que j'essaye pour voir si la boîte ça pourrait le faire là-dedans. Mais sinon j'utiliserai ce genre de choses en petit vide-poche en fait. Et tout au début aussi j'avais testé un peu des tampons que la prof avait mis à dispo. En fait il y a plein de choses qui sont à disposition pour nous aider. Donc ça va être des moules, des tampons, ce genre de choses. Et donc elle avait des petits tampons en cœur avec des motifs à l'intérieur. Et moi j'avais fait du coup 2 décos à suspendre en fait. Alors à la base je comptais les mettre sur mon sapin. Mais finalement, je pense que je vais les accrocher au mur en fait dans mon salon. Il faut juste leur mettre une petite ficelle. J'avais fait des trous exprès pour pouvoir les accrocher et voilà, je leur mettrai une petite ficelle. J'ai fait la couleur rouge et après j'ai mis un émail, une finition brillante dessus. Je les trouve vraiment mignons ces petits cœurs là. Alors j'ai pas fait grand chose parce que j'ai juste étalé la terre et après j'ai fait le tampon en fait qui était déjà fait. Donc j'ai juste tamponné dessus, mais au niveau du motif j'ai rien fait moi-même. Mais je les trouve sympas quand même. Ensuite, je voulais faire un petit bougeoir. Alors pour ça, j'ai un petit peu galéré. Donc déjà, voilà à quoi il ressemble. C'est un bougeoir en forme de fleur où on peut mettre, du coup, il y a un petit pied où on peut glisser une bougie dedans. Alors pour ça, j'ai un petit peu galéré parce que la terre réduit un peu à la cuisson. Mais c'est un peu difficile à estimer. Je sais de combien de pourcents elle réduit, mais en fait, quand on fait la pièce, c'est un peu difficile à estimer ce que ça va faire à la fin. Donc là, j'avais fait un peu à vue d'œil. En fait, j'avais fait un peu plus grand que la bougie que j'avais en exemple. Et donc c'est un peu trop grand.
Mais franchement ça passe quand même. Pareil, je ne l'ai jamais utilisé encore, mais je vais le mettre dans ma déco celui-ci. Je lui avais fait des petites taches un peu style tache de vache en fait, mais rose. Et après je lui ai mis une finition brillante dessus. Franchement j'aime bien ce petit bougeoir, il est tout simple. Mais ça faisait partie des idées que j'avais de côté en fait, donc je suis plutôt contente. Ensuite j'avais fait un lot de porte-clés, enfin 2 porte-clés. Il y en a un que j'ai déjà offert à ma petite sœur qui était pour elle. C'était un petit peu le même genre que le deuxième que je vais vous montrer, mais c'était écrit juste son surnom à l'intérieur. Et donc pour moi j'en ai fait un en forme de cœur en fait, et qui a une petite écriture à l'intérieur. Et après je lui ai mis de la couleur violette. Pour ma soeur j'avais fait pareil, le même violet, et ensuite je l'ai monté après cuisson sur une attache de porte-clés. Ça j'ai trouvé ça trop cool à faire, franchement je trouve que ça rend vraiment bien, et voilà, je suis trop contente. Il faudrait que je m'en refasse des autres, je sais pas à quel point c'est solide. Comme je l'ai jamais mis sur mes clés, je sais pas si ça peut casser facilement. Il faudrait que je fasse un test, enfin que je le mette sur mes clés pour voir s'il résiste bien. Mais ça c'était vraiment sympa à faire et ça prenait pas longtemps. J'avais juste fait les écritures avec un petit tampon, et après j'avais mis de la couleur mais de façon pas du tout uniforme, donc c'est assez rapide à faire. Et je trouve ça trop cool. Après j'ai refait une assiette. Alors ça c'est le genre de choses que je fais quand il me reste pas beaucoup de temps sur un cours. Par exemple j'ai prévu de faire quelque chose et après il me reste une demi-heure à la fin et je sais pas trop quoi faire. J'ai fini mon premier projet mais je veux pas me relancer dans un gros truc non plus. Comme le cours dure uniquement 2 heures et que c'est juste une fois par semaine, en fait il faut que les projets attendent la semaine suivante sinon. Donc je me lance dans des petits trucs quand il me reste vraiment pas longtemps, et donc j'avais refait une petite assiette comme ça. C'est le même genre que les 2 premières, mais celle-ci je lui ai juste fait un dessin d'un cœur au milieu. Voilà, je la trouve sympa aussi. Alors la terre que j'ai choisie, elle n'est pas blanche non plus. C'est un espèce de blanc cassé, un peu beige. Donc même quand je mets une finition brillante dessus, en fait il y a des petites irrégularités en fait qui restent visibles, et c'est pas blanc, mais ça me dérange pas du tout. Franchement je l'aime bien cette petite assiette, je la trouve cool, et c'est un peu la même taille que celle que j'avais fait pour mon chat, donc si ça convient, ça lui en ferait 2 nouvelles pour manger ses boîtes. Ensuite, j'avais fait 2 pièces en utilisant la même technique. C'est une technique qu'on appelle le bol pincé. Donc c'est tout simplement pour faire des petits bols comme ça à la main. C'est simplement en venant pincer la terre en fait entre ses doigts. Donc j'avais fait 2 bols comme ça sur ce principe. J'en avais fait un petit comme ça. Alors celui-ci, il a cuit qu'une seule fois. Je vous ai dit que les pièces, il fallait les cuire 2 fois. Celui-là, en fait, il était dans ma caisse depuis peut-être 6 mois et je ne sais toujours pas quel décor faire dessus. Donc en fait je ne l'ai jamais cuit une deuxième fois parce que je sais pas trop quoi en faire. Donc je verrai bien si je suis inspirée à un moment dans l'été pour trouver une idée et faire ça à la rentrée. C'est un petit bol vraiment tout simple qui ferait un petit bol à sauce, mais voilà, je sais juste pas quel motif faire dessus. Donc je verrai bien si à un moment je suis un petit peu plus inspirée. En attendant, il reste comme ça. Et avec la même technique du bol pincé, j'en ai fait un plus grand. En fait à la base j'avais fait le petit pour m'entraîner un peu et ensuite faire le grand. Alors le grand, c'est un peu ma déception de l'année. Il y a forcément des choses qui ne fonctionnent pas, et donc là ça n'a pas fonctionné du tout. Je voulais faire une genre de tasse avec une anse en forme de bretzel, donc en pâtisserie alsacienne, là, un bretzel, vous savez ce que c'est je pense. Donc j'ai fait absolument tout, et ensuite avant la deuxième cuisson j'ai décoré. Donc j'avais mis du brun sur toute la poignée pour faire vraiment couleur bretzel, et j'avais mis du brun aussi sur tout le tour, et en fait à la cuisson la couleur est complètement partie, c'est-à-dire que sur le bord on voit encore un petit peu, mais on dirait juste que c'est du brûlé, et sur la poignée on ne voit plus rien du tout. Donc je suis mais alors dégoûtée, je sais absolument pas quoi faire de ça, et vraiment il me plaît pas du tout. Donc je sais pas comment le recycler en fait, qu'est-ce que je peux en faire. J'aime bien l'effet en fait sur le tour du bol parce que ça a été fait pareil en pinçant la terre entre mes doigts, donc il y a vraiment les marques des doigts et c'est hyper irrégulier, donc je trouve ça trop bien. Mais par contre le décor en fait et même la l'anse et tout, je trouve ça vraiment pas beau. On peut recycler la terre en fait quand elle a pas encore cuit, mais là ça a cuit 2 fois, donc vraiment je sais pas du tout quoi en faire, je peux pas la recycler à part le mettre à la poubelle, mais vraiment je vois pas trop. Si vous avez une idée de ce que je peux en faire d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, mais je m'en servirai pas du tout comme bol en tout cas. Ensuite, aux alentours de Noël, je m'étais fait une petite déco. Alors ça, c'est un peu une déception aussi. J'avais un truc bien précis dans ma tête et en fait, c'est pas du tout ressorti comme je voulais. J'ai fait un espèce de cône comme ça pour pouvoir mettre une bougie à l'intérieur.
Alors c'est le genre de truc que j'ai déjà en maison, que j'achetais beaucoup chez Sostrengren, plein de petites maisons blanches en fait avec des décors et des lumières à l'intérieur. Et donc je voulais faire le même principe en cône comme ça. Alors déjà j'ai galéré à mouler mon truc et ensuite du coup avec des petits emporte-pièces j'ai fait des formes. Donc j'ai fait des genres d'étoiles en fait et des cœurs. Mais au final j'aime pas du tout, j'aime pas la forme, j'aime pas toutes les petites ouvertures en fait, ça c'est pas bien ouvert à la cuisson et tout, enfin je sais pas. J'aime pas du tout, je m'en suis pas du tout servie et j'ai jamais testé de mettre une bougie en dessous mais franchement ça me plaît pas trop. Donc je suis vraiment pas sûre de le garder dans ma déco. Ensuite, une autre technique que j'avais envie d'apprendre, c'est vraiment le truc que je voulais le plus apprendre cette année, c'était la technique du tour. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je vous montre même ça dans mes vlogs parce que j'ai récupéré un tour là pour m'en servir cet été. C'est tout simplement une machine qui va servir à faire des pièces qui sont régulières en fait, enfin si on arrive à faire ça régulier. En gros pour faire des tasses, des bols, des assiettes, des vases, ce genre de choses. Et je voulais absolument apprendre cette technique cette année et donc je l'ai fait pas mal quand même à l'atelier. Et une des premières pièces que j'ai sorties, c'est cette tasse là. Alors ça c'est, j'ai un peu triché, la base de la tasse je l'ai fait avec ma prof en fait. Elle me montrait la technique et moi j'ai passé beaucoup de séances à essayer, à préparer des boules de terre, à essayer de tourner, à rien sortir et après à tout mettre au recyclage pour réutiliser ensuite. Mes pièces n'étaient pas réussies. Et donc une fois elle m'a remontré un petit peu comment faire, je la filmais en même temps et tout, et donc elle a sorti cette tasse là. Elle forcément c'est ma prof et elle en fait depuis je sais pas combien d'années, donc elle sort toujours des pièces qui sont réussies à la fin, hein. Mais voilà, moi je galère un petit peu et du coup comme c'était ma terre je lui ai demandé si je pouvais la garder et la décorer ensuite, ce à quoi elle m'a dit gentiment oui. Donc je l'ai décorée. Alors au final la tasse me plaît pas trop. Je suis vraiment très difficile quand c'est pas parfait, quand c'est pas vraiment ce que j'imaginais dans ma tête, je suis un peu déçue. En fait, j'ai fait des petits dessins de cœur rouge sur toute la tasse, donc ça j'aime trop. Mais ce qui me dérange, c'est l'anse. En fait, la poignée me convient pas du tout. J'ai essayé de faire un truc un peu torsadé. Je l'ai recommencé plusieurs fois. Elle avait toujours des défauts et tout. Et au final, j'ai laissé comme c'était. Et j'ai pas bien fait mes raccords et tout. Enfin, vraiment, je la trouve hyper irrégulière. Elle me plaît pas du tout. C'est dommage parce que vraiment le corps de la tasse, en fait, le motif me plaît vraiment trop avec les petits cœurs. Ils sont trop mignons et tout. Mais l'anse me convient pas du tout. Donc voilà, un petit peu déçue de cette tasse là. En fait, plus je vous parle et plus j'y réfléchis, je pense que comme la plupart des pièces me plaisent pas, je veux quand même les garder, mais je vais pas les afficher chez moi. Je vais tout simplement, je pense, me faire une boîte de souvenirs de trucs de céramique. C'est pas des choses que je veux jeter pour le moment et tout, c'est quand même mes premiers essais, donc je trouve ça sympa à garder. Mais c'est pas des choses dont je vais me servir, donc je pense que je vais me faire une petite boîte à souvenirs comme mes parents faisaient quand j'étais petite avec mes dessins par exemple. Là je vais me faire pareil avec tous mes essais de céramique. Je pense que ça pourrait être sympa de retrouver dans quelques années. Mais voilà, cette tasse, un petit peu déçue. Je pense que j'aurais dû la laisser en format gobelet en fait, sans lui mettre de poignée. La faire juste tout le tour avec les motifs et voilà, faire une tasse qui n'avait pas d'anse et ça fonctionne quand même très très bien je pense. Donc il y a moyen que je la refasse parce que franchement j'aime bien le motif. À voir si je me remotive l'an prochain pour la refaire avec éventuellement une autre anse ou pas de anse du tout. Ensuite j'ai fait une petite pièce qui me plaît plutôt bien on va dire. Alors comme je vous ai dit je suis hyper difficile donc la plupart des pièces me plaisent pas mais bon c'est pas très grave. J'ai toujours plein d'inspirations dans mon téléphone, des inspirations que je prends notamment sur Pinterest. Et du coup j'avais une inspi de petits plats comme ça, style œuf au plat en fait. Eux ils montraient ça en repose-cuillère pour quand on cuisine. Alors moi j'ai pas forcément besoin d'un repose-cuillère quand je cuisine. Je mets toujours dans l'assiette dans laquelle je vais manger ensuite et tout. Mais je trouvais ça sympa à faire quand même. Donc j'ai fait ça dans une terre qui ressort un peu beige. Bah, c'est toujours la même terre en fait. Et j'ai acheté un seul gros bloc de terre. Donc qui est un peu beige comme ça. Et j'ai tout fait cette année avec ça. Et ensuite j'ai mis du coup un autre bout de terre pour faire le jaune d'œuf que j'ai peint ensuite en jaune. Je lui ai fait un petit smiley, un petit visage en fait. Et après j'ai pulvérisé de la couleur noire avec une brosse à dents. J'adore cet effet, c'était pour faire un peu style le poivre en fait. Mais vous verrez après que j'ai fait des coupelles avec cet effet là. Vraiment j'adore cet effet, je pourrais le faire dans toutes mes pièces. Je suis trop contente de comment ça rend. Je suis un peu moins fan du visage que j'ai fait.
Enfin les yeux et la bouche là ça me plaît pas trop, je l'ai refait plusieurs fois mais j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Mais vraiment le reste, en fait si on enlève le jaune d'œuf comme ça, le reste de l'assiette me plaît vraiment trop. Ensuite j'ai fait un projet un petit peu en commun avec toutes les autres personnes de l'atelier. Il y a plusieurs cours en fait sur toute la semaine et du coup il y a pas mal d'élèves. Et à la fin de l'année on fait une exposition. Alors moi du coup c'était la première année que je faisais et donc je connaissais pas trop. Mais en gros on choisit un thème, enfin c'est plutôt la prof qui nous donne le thème en début d'année. Et après on participe tous ou pas, en fait on fait des pièces si on veut ou pas, mais ensuite on va faire une exposition à la fin de l'année. Et donc pour cette année, moi j'avais aucune pièce qui correspondait. En fait le thème de l'année c'était jardin extraordinaire. Moi ça m'inspirait pas du tout et voilà, j'avais pas envie de faire des pièces sur ce thème là, donc je n'ai rien fait. Mais elle nous avait proposé quand même de faire plein de petits bonhommes comme ça, donc de faire chacun le sien ou d'en faire plusieurs par personne et après pouvoir les mettre tous ensemble à l'exposition. Donc ça quand même j'ai participé et du coup j'ai fait mon petit bonhomme. Je lui ai fait un petit effet un peu facetté en fait sur tout l'arrière de la tête. Sur le devant je lui ai mis juste un tout petit nez et deux yeux qui sont pas à la même hauteur d'ailleurs. Et après je lui ai fait des motifs de petites fleurs de plein de couleurs avec un cœur d'une autre couleur à chaque fois. Ça je l'ai fait avec un accessoire qui est pour les ongles normalement. Ça s'appelle un dotting tool, donc en fait c'est une petite pointe pour faire des points en motif sur les ongles. Et du coup j'avais utilisé ça pour le faire là sur ce petit bonhomme. Et je le trouve trop cool. Franchement j'ai eu plein de compliments et je le trouve sympa. Et d'ailleurs ma maman en a fait un pour elle aussi, mais finalement il lui plaisait pas le sien. Donc elle me l'a donné et du coup il va aller avec celui-ci. Ça ce sera en exposition chez moi. Ce sera dans ma bibliothèque. Franchement je le trouve trop cool et je suis contente de cette pièce là. Donc je vais le mettre à côté de celui que ma maman m'a donné en fait. Ce sera une petite famille de deux. À la base je voulais en faire plusieurs. Je voulais en faire un qui me représentait moi, un pour mon chat et tout. Mais j'ai vraiment un peu galéré. Et rien que le décor sur celui-ci, les petites fleurs là, ça m'a pris vraiment 3 heures je pense. Donc je me suis arrêtée à celui-ci. Ensuite, il y a plusieurs mois, j'avais tourné une pièce que j'avais perdue pendant je ne sais pas combien de temps à l'atelier. J'ai tout regardé, j'arrivais pas à la retrouver et tout. Et là, en faisant le rangement avant les vacances, ma prof l'a retrouvée, donc finalement, elle me l'a redonnée. C'était une toute petite tasse comme ça, alors que j'avais fait du coup autour. Elle est pas du tout régulière, mais c'est une des premières pièces que j'ai réussi à sortir. Donc je la trouve vraiment sympa. Et du coup, elle avait bien séché entre temps, mais elle a jamais cuit celle-ci. Je l'ai juste remodifiée là la semaine dernière, juste pour ajouter ma signature en dessous. Et j'attendrai la rentrée du coup pour pouvoir la cuire et la décorer. Mais celle-ci je la trouve très sympa. Alors c'est tout petit par rapport à la quantité de terre que j'avais pris au début. Je fais toujours avec la même quantité de terre, en fait je pèse ma terre pour faire toujours avec le même poids. Et normalement ça fait des bols ou des tasses. Là vraiment j'avais beaucoup réduit donc j'ai réussi à faire que ça. Mais franchement c'est un des premiers essais donc je suis trop contente et j'ai trop hâte de le cuire et de pouvoir le décorer. Ensuite toujours sur le tour j'ai réussi à faire 3 petits bols. J'essaye de faire des tasses depuis 6 mois mais je n'y arrive pas, j'arrive à sortir que des bols. Là encore j'ai récupéré le tour du coup pour cet été pour chez moi et je vous montre ça dans les vlogs. J'arrive à faire encore que des bols, vraiment les tasses ça veut pas pour le moment. Donc j'ai fait des petits bols que j'ai quand même décorés parce que je les trouvais sympas. Alors le premier c'est ce format là de bol, c'est un peu le genre bol pour les apéros, les tartinades, les choses comme ça. Celui-ci je le trouve trop cool, mais je suis vraiment déçue du motif que j'ai fait. En fait je voulais faire un motif tache de vache. Et au final il n'est pas du tout opaque. Je ne savais pas qu'il fallait mettre plusieurs couches quand on fait de la couleur. Et surtout du noir, pour qu'il soit bien opaque il faudrait mettre 3 couches. Et en fait j'en ai mis qu'une seule et je le savais pas. Et donc c'est uniquement après la dernière cuisson que j'ai vu que c'était pas du tout opaque. Donc je suis vraiment trop déçue. J'adorais sa petite forme comme ça et les motifs et tout. Vraiment je le trouvais trop beau. Donc celui-ci, je ne vais pas me laisser abattre et je vais le refaire. Ce sera pas forcément la même forme parce que vraiment je fais ce que j'arrive à faire, mais c'est pas du tout régulier et je peux pas faire 2 fois de suite la même chose. Mais en tout cas, je referai ce motif là sur autre chose parce que j'adorais ce motif. Et cette fois-ci, je me rappellerai qu'il faut le faire en plusieurs couches. Et ensuite, toujours avec le tour, j'ai fait 2 autres petites coupelles comme ça que j'ai décorées avec le même principe que ma petite coupelle œuf au plat. Donc c'est avec la brosse à dents que je trempe dans la couleur noire et que je viens projeter ensuite pour faire des petites taches. Ensuite, en fait, j'en ai recouvert un avec une finition brillante transparente et l'autre avec une finition un petit peu bleutée comme ça. Alors, j'étais pas très fan de cette couleur dans l'idée. C'est plutôt la prof qui m'a influencée, mais en fait, je voulais pas faire exactement les deux mêmes trucs. Je trouvais ça un peu dommage, donc j'ai mis du bleu là-dessus. Et
Et au final, c'est celui-ci que je préfère. Celui-là, je l'aime bien, mais un peu moins en fait. Enfin, je le trouve moins régulier au fond, etc. Alors que celui-ci, il est vraiment, mais quasiment parfait pour moi. Je suis vraiment trop contente. Donc ça me prouve aussi un petit peu que j'arrive à sortir quand même quelques trucs et que c'est pas peine perdue. Vraiment là, les finitions là-dessus et tout sont vraiment cool. Donc je suis trop contente. Encore une fois, c'est tout petit par rapport à la quantité de terre que j'ai pris au début. Mais on arrive à quelque chose quand même au bout d'un moment. Ça, c'est vraiment les choses que j'ai fait au mois de juin. Donc ça vous prouve que au niveau de la technique, quand même, j'ai mis très longtemps à comprendre. Et encore aujourd'hui, il y a des jours où ça ne veut pas du tout. Mais voilà, je suis vraiment trop contente, surtout de cette petite coupelle-là. Ensuite, j'ai fait une pièce que je n'ai pas eu le temps de finir. Ça, c'est une pièce que j'ai fait sur l'avant-dernier cours. Et du coup, j'ai pas eu le temps de la finir. Donc, ça sera dans ma caisse de côté pour la finir à la rentrée. C'est une pièce qui a déjà cuit une fois, sur laquelle j'ai fait du motif en fait. Et qu'il faut que je finisse. Donc, je dois mettre juste la finition brillante, transparente. Et après, la repasser au four. Donc, c'est une petite coupelle comme ça que je voulais faire un peu en damier, enfin avec un quadrillage. À la base, je voulais faire ça en violet, mais il n'y avait pas de violet dans les couleurs à l'atelier en fait, donc j'ai fait ça en rose. Là pour le moment ça rend pas grand chose parce que du coup ça a cuit qu'une seule fois, mais je la garde de côté et je la finirai du coup en septembre quand on reprendra les cours. Et enfin, la dernière pièce que j'ai à vous présenter pour cette année, c'est à nouveau un petit bol, mais cette fois-ci avec une autre technique. Ça, je ne l'ai pas fait autour, je l'ai fait avec un moule. En fait, il y a plein de moules aussi à l'atelier, et donc c'est des moules qui ont du coup la forme du bol et dans lesquels on vient mettre de la terre au fur et à mesure, et après on démoule. Et on a notre bol qui est franchement pas mal. Donc j'ai fait avec cette technique-là, et après je lui ai rajouté un petit pied. Et ensuite il a cuit une fois, je lui ai mis de la couleur du coup pour faire cet effet vert un peu hyper irrégulier que je trouve trop beau. Et il a recuit une deuxième fois. Alors celui-ci je l'aime bien, il y a juste des petits défauts en fait, il y avait quelques petites bulles. Ensuite il a craquelé aussi à un endroit, et surtout j'avais mis un petit peu trop d'émail en fait avant la deuxième cuisson, et donc ça a coulé, et ça a coulé sur le pied en fait, ça avait collé un petit peu dans le four. Donc il faudrait que je ponce un petit peu. Sauf que je n'ai pas de quoi faire ça chez moi. À l'atelier, en fait, la prof a une petite machine qui s'appelle une Dremel. Donc ça vient poncer tout simplement. Je pense que je le ramènerai en septembre pour qu'on essaye de faire ça. En fait, je l'ai récupéré vraiment à la toute fin des cours, et du coup on n'avait plus le temps de regarder ça. Mais je pense que je la ramènerai en septembre pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, j'aime bien la couleur. Ça, c'était une terre un petit peu spéciale. C'était pas ma terre blanche. C'est de la terre qui est un petit peu couleur sable en fait, une fois qu'elle a cuit deux fois. Et je trouve ça sympa, le petit effet que ça fait dessus. Donc ça, je suis vraiment contente. Je pense que je réutiliserai cette couleur-là sur d'autres objets l'an prochain. Et voilà pour tout ce que j'ai réussi à faire en un petit peu moins d'un an de cours de céramique. Je suis quand même plutôt contente. C'était la toute première fois que je faisais ça, et je suis pas très manuelle habituellement. Donc vraiment, c'était pas évident pour moi au début. Là, comme je vous ai dit, j'en fais encore cet été. Je vous montre ça dans plein de vlogs au fur et à mesure de l'été. N'hésitez pas à aller voir mes vlogs si vous voulez découvrir ça. Je vlog encore aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo. J'ai encore fait des trucs sur le tour, etc. Donc je vous montre tout ça à chaque fois. Et ensuite, en septembre, je reprends les cours à partir de mi-septembre pour à nouveau une année scolaire. J'ai du coup plein de pièces que j'emmènerai en septembre pour pouvoir les décorer et les cuire à ce moment-là. Là en fait cet été je peux préparer juste des pièces, mais je peux pas ni les décorer ni les cuire. Donc je vais préparer pas mal de petites choses et je vous montre ça au fur et à mesure, et j'emmènerai ça à cuire en septembre et à décorer sur mes premiers cours du coup. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires, je vous attends et je vous répondrai comme d'habitude avec plaisir. Je suis trop contente de vous montrer tout ça parce que c'est vrai que je vous ai pas montré grand chose au fur et à mesure de l'année. Je vous montre plus de choses sur Instagram, en story notamment. J'ai une story à la une qui s'appelle Céramique d'ailleurs si vous voulez aller voir ça. Mais voilà, je vous avais rien montré en vidéo encore, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!